tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre deuxième semestre 2025. Cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes Scorpion, si vous êtes ascendant Scorpion ou si vous avez votre signe lunaire en Scorpion, quel que soit votre signe solaire. Nous allons voir dans la continuité du premier semestre 2025 quelles sont les énergies qui ressortent ici pour cette deuxième partie de l'année. On regarde dans cette vidéo quelle est la tendance, l'énergie dominante de ce deuxième semestre 2025 pour vous en tant que Scorpion. On regarde votre énergie à vous, ce que vous attendez de cette période, ce qui va vous porter, ce qui va vous aider, ce sur quoi vous pourrez vous appuyer. On regarde également ce que vous laissez derrière vous et puis les principaux domaines de vie, à savoir la vie émotionnelle et sentimentale, la vie active et professionnelle, ainsi que le plan matériel et financier. Nous verrons dans un second temps, toujours avec le tarot, quelle énergie ressort de façon dominante pour ce deuxième semestre en partant du mois de juillet jusqu'au mois de décembre. Et cette énergie-là, elle sera reprise dans vos vidéos mensuelles qui sortent chaque mois. Ça permet justement d'avoir un fil conducteur entre toutes les vidéos. Alors, on va commencer pour vous les Scorpions par la tendance, l'énergie dominante de ce second semestre. Bon, le 9 de denier. Alors, de grandes satisfactions certainement à venir. L'idée d'un certain accomplissement, parce que quelque chose réussit. Il y a une notion d'abondance ici. Donc l'abondance, elle peut s'exprimer sous différentes formes. Hein, c'est pas forcément financier. Bien sûr, ça peut l'être. Cette idée de se sentir bien. Donc l'énergie du deuxième semestre, c'est une énergie qui va vous permettre effectivement de vous sentir en sécurité, de vous sentir à l'aise, de vous sentir bien. On va quand même, puisqu'on est sur des deniers, parler aussi d'une certaine sécurité matérielle ou financière. On le verra ici, voir quelle énergie ressort pour ce plan-là, matériel et financier. Regardons votre énergie à vous, les Scorpions, dans ce deuxième semestre. L'As d'épée. Vous avez... votre énergie est dans la tête. Il y a une volonté de clarifier une situation, de clarifier une relation. Il y a une volonté de trancher, de peut-être aussi faire justice par vous-même, de par votre remise en question, de par votre réflexion. Il y a cette volonté de comprendre ou de clarifier avec cette énergie-là. Votre énergie aussi, elle est peut-être à ce que... Il est possible que vous ayez de nouveaux projets, de nouvelles idées, de nouveaux projets, une nouvelle façon aussi peut-être de penser, d'aborder les situations, les relations, les projets d'une façon différente. Ça, c'est tout à fait possible. Là, on voit que l'As d'épée, c'est quand même aussi la clarté de l'esprit, la volonté, la détermination. Donc, il y a quelque chose de nouveau qui se passe dans votre tête, dans votre énergie, dans votre esprit. Et ça peut s'inscrire effectivement dans de nouvelles idées, de nouveaux projets ou une nouvelle façon de réfléchir, de penser ou d'aborder les situations ou les relations. Alors, regardons ce que vous attendez, vous, de ce deuxième semestre. Le 7 de bâton. Alors, vous attendez de pouvoir réussir à aller au bout de quelque chose. On voit qu'il y a un combat, il y a une combativité, une détermination qui est là. On veut aller au bout des choses, on affronte les obstacles, mais bon, on peut se dire qu'au bout d'un moment, on va commencer à faiblir un petit peu. C'est pas le cas, mais visiblement, vous avez certainement envie ou besoin d'arriver, de mener à terme quelque chose avant que cela vous épuise, avant que cela vous fatigue. Il y a ce côté où, on affronte des obstacles, on est là, on fait front, on combat, mais effectivement, vous avez hâte que ça s'arrête. Alors ça peut être ça s'inscrit dans une énergie d'action, ça peut être par rapport à votre vie professionnelle, mais ça peut être aussi par rapport à une démarche que vous avez pour quelque chose, pour un projet, pour faire aboutir un dossier, pour des démarches administratives, peu importe. Ce qu'il y a, c'est que là, on voit que vous combattez, vous battez, vous faites preuve d'endurance, de combativité, mais que, au bout d'un moment, vous avez hâte que ça s'arrête, de pouvoir mener à terme une situation, parce que sinon, ça peut commencer à vous fatiguer, à vous épuiser. On va voir, on va continuer. Quelle est votre force? Ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, vous reposer. Alors, ça peut être quelqu'un qui vous soutient. Ça peut être par rapport à une personne. Votre force, vous pouvez la puiser dans une relation ou par rapport à quelqu'un qui est du signe de la Vierge. Votre force se situe aussi dans votre capacité
à vous remettre en question. On parle d'introspection, d'analyse, je vous l'ai dit, l'énergie est dans votre tête sur ce semestre. Et donc là, c'est quelque part votre force, parce que ça vous permet de savoir véritablement où vous allez, ce que vous laissez derrière vous, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Donc là, on voit qu'il y a beaucoup, dans votre énergie sur ce second semestre, il y a beaucoup de remise en question, d'analyse, d'introspection, de remise en question. On est dans l'observation, on cherche des idées, on cherche des solutions, on cherche une porte de sortie. On est vraiment ici dans une démarche très, très intellectuelle, où le mental prend de la place et vous permet, puisque c'est quand même votre force avec l'ermite, d'arriver certainement à puiser au fond de vous pour justement trouver des idées, trouver des solutions, arriver à peut-être certainement mener à terme, parce qu'avec cette énergie-là, je pense que vous allez réussir à mener à terme quelque chose avant que cela vous épuise, avant que cela vous fatigue. Regardons ce que vous laissez derrière vous sur ce deuxième semestre 2025. Le roi de denier. Alors, ce que vous laissez derrière vous peut être par rapport à une personne qui est taureau, vierge ou capricorne, si c'est vis-à-vis de quelqu'un. Ensuite, de ce que je vois, vous avez géré d'une main de maître une situation matérielle et financière, et c'est la raison, je dis vous avez, parce que c'est derrière vous, d'une main de maître, une situation matérielle ou financière, et ce qui correspond à l'énergie de ce semestre avec le 9 de denier, sécurité matérielle ou financière. Donc ici, on voit que vous avez, même s'il y a encore ici un combat ou une combativité, je sais pas, c'est pas forcément par rapport à un aspect matériel et financier, mais ça peut l'être quand même aussi. Ça peut concerner aussi la manière dont on s'investit vis-à-vis de quelqu'un. Il y a cette capacité aussi, si c'est relationnel, à être seul, à accepter d'être seul, à retirer du positif dans une solitude qui peut être soit choisie, soit bien vécue. Vous voyez ? Ça permet d'y voir plus clair, ça permet voilà, d'être concentré, connecté à soi-même. Il y a vraiment ici l'idée, de par une solitude, de pouvoir clarifier quelque chose en soi ou par rapport à une situation, qu'elle soit relationnelle ou matérielle et financière. Ce que vous laissez derrière vous, c'est le fait d'avoir géré, en fait. Vous avez géré, vous avez été sur les fronts, sur tous les fronts, vous avez géré une situation de manière très positive, parce qu'on est sur le roi de denier quand même, hein. C'est-à-dire qu'avec cette énergie-là, on sait, on connaît la valeur des choses, la valeur aussi des personnes autour de soi, si c'est relationnel, enfin bref, on est dans quelque chose de construit, de constructif, où on a fait preuve de maturité, on a été raisonnable, on a fait attention, on a dosé aussi peut-être la manière dont on s'est investi dans une relation ou dans un projet. En tout cas, tout ça, c'est quelque chose que vous laissez derrière vous. Mais j'ai l'impression qu'en fait, vous avez peut-être, dans ce que vous attendez de ce semestre, ça peut être aussi cette possibilité justement de... vous attendez peut-être de pouvoir baisser la garde un petit peu, de pouvoir poser les armes en fait, et de pouvoir souffler un petit peu. Ça peut être quelque chose comme ça aussi. Du fait de votre investissement, l'investissement de votre personne, dans les semaines ou dans les mois passés, ou dans le premier semestre 2025, vous êtes beaucoup investi, et il est possible que vous ayez envie ou besoin justement de baisser la garde, de poser les armes, de pouvoir souffler, de ne plus être dans cette confrontation intérieure, personnelle, ou de ne plus pardon, être dans un combat par rapport à une situation. On regarde les principaux domaines de vie. Alors, on commence par la vie émotionnelle et sentimentale. Le 6 de coupe. Alors là, c'est une très belle énergie pour le plan émotionnel, parce que soit, pour certains d'entre vous, ça va représenter une réconciliation, soit ça va représenter pour d'autres l'idée de trouver ou retrouver une paix intérieure, parce que on a pardonné, parce que on sait pardonner, parce qu'on a compris quelque chose, on a su prendre ses distances, et c'est ce qui permet de retrouver une paix intérieure, une harmonie, un calme aussi intérieur, émotionnellement. Et avec ce 6 de coupe, eh ben, on est comme ça dans la paix, dans le calme. Il y a vraiment cette notion de retour à l'apaisement, au calme. Voilà. Alors,
Là, c'est la vie émotionnelle et sentimentale, ça concerne pas forcément la vie amoureuse. On peut parler de quelqu'un qui revient vers vous aussi, pour certains d'entre vous. Donc ça peut être une relation qui se répare, une réconciliation. Il peut être question aussi dans ce deuxième semestre du retour d'une énergie du passé, quelque chose qui revient. Ça peut être une personne, ça peut être par rapport à un événement, ça peut être une énergie. En tout cas, on peut avoir ici quelque chose du passé qui revient. Mais il y a quand même cette idée de faire la paix, justement, par rapport à un passé, que ce soit une personne ou un événement. La vie active et professionnelle pour vous, les scorpions. Le 9 d'épée. Alors, c'est là que on a des inquiétudes, parce que par rapport à vos activités, ce que vous faites de vos journées si vous ne travaillez pas, vos projets, le montage d'un dossier ou d'une création d'entreprise, votre situation professionnelle à proprement parler, le fait qu'on ait le 9 d'épée, eh ben, ça va indiquer quand même que on se fait du souci, on se tracasse, on s'inquiète, on est possiblement dans le doute, on peut avoir des appréhensions, on peut avoir des peurs aussi. Donc on est dans une énergie par rapport au travail qui est pas forcément évidente, mais qui est plus de l'ordre du ressenti que de l'ordre du concret ou pas quelque chose qui est en rapport avec les faits à proprement parler. Parce que là on est plus dans un ressenti qui est compliqué. On rumine, on cogite par rapport au travail, à un projet, voilà. Alors là, pour tout ce qui est en rapport avec la vie active ou professionnelle, il peut être question, justement, d'avoir à prendre du recul. Est-ce que c'est par rapport à ça que vous attendez ici de pouvoir poser les armes, baisser la garde, ne plus être dans un combat perpétuel? Ça peut être par rapport à la sphère professionnelle pour certains ou certaines d'entre vous. On continue, on regarde le plan matériel et financier, parce qu'on en a beaucoup parlé dans ce tirage. Le jugement, ok. Alors, peut-être qu'il y a une procédure pour certains d'entre vous. Une procédure qui, à terme, pourrait éventuellement vous apporter quelque chose financièrement ou matériellement. Et c'est peut-être là que ce combat se situe, et c'est peut-être par rapport à ça que vous souhaitez un aboutissement, pouvoir mener à terme quelque chose. Quoi qu'il en soit, matériellement, financièrement, on est sur le jugement, on a 2-10 ici, donc on est quand même sur le fait qu'il y ait un changement très important. On parle ici de transformation, mais on parle également de prise de conscience par rapport à une somme d'argent, par rapport à un budget, par rapport à une gestion aussi. Je vous l'ai dit, vous laissez derrière vous le fait d'avoir été très bon gestionnaire dans une situation. Là, le jugement, eh bien, on peut parler d'un jugement à proprement parler. Donc, ça peut être notarial, ça peut être administratif, ça peut être juridique et avoir une dimension justement matérielle ou financière. Il peut y avoir un jugement important pour vous dans ce deuxième semestre 2025. Regardons mois par mois maintenant l'énergie qui ressort. On va démarrer sur le mois de juillet pour aller jusqu'au mois de décembre. Alors, je vais sortir toutes les cartes et je les interpréterai ensuite. On va commencer par juillet 2025. La tendance, l'énergie dominante pour juillet 2025. Le mois d'août, août 2025. Le mois de septembre, septembre 2025. Octobre 2025. Octobre 2025. Novembre 2025. Oups. Et décembre 2025. Ok. Il y a un tournant sur la fin de l'année.
Comme je vous le disais, vous attendez de pouvoir, je pense que vous attendez d'arriver au bout, de pouvoir accomplir, de pouvoir aller vraiment au bout de quelque chose avant que cela vous épuise. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est qu'effectivement, ce que vous attendez va arriver, mais ce ne sera pas avant les mois de novembre et décembre. Vraiment, pour moi, il y a quelque chose qui se débloque sur la fin de l'année. Alors, ce que je vois, c'est que dès le mois de juillet, en tout cas, là, je me concentre vraiment sur le deuxième semestre, hein, on voit que dès le mois de juillet, avec la reine de bâton, voilà, on est déterminé. On est déterminé, et on le voit aussi avec le 7 de bâton. Même si vous avez hâte que ça s'arrête, on a cette combativité qui est là, qui est présente, et qui s'exprime aussi dans le mois de juillet avec cette reine de bâton, où on a la force, la détermination, l'envie, la motivation pour... dans ce que l'on fait, dans la manière d'agir. Donc ça, c'est une très très belle énergie. Alors, malgré le fait que, effectivement, on a le pendu sur le mois d'août, donc là, on n'est pas dans le mouvement, on n'est pas dans le changement, on est plutôt dans quelque chose qui est bloqué, quelque chose qui ne bouge pas, mais c'est aussi une énergie qui permet ce temps d'attente, quelque part, ce temps où quelque chose n'évolue pas forcément, ça permet de pouvoir réfléchir différemment. Ça permet de pouvoir faire le point, en quelque sorte, et de ratisser toutes les possibilités, d'analyser, d'observer toutes les possibilités qui se présentent, donc de pouvoir se positionner de façon différente par rapport à une situation, par rapport à une problématique ou par rapport à un blocage. On voit que de toute façon, là, on a encore cette combativité. Le 5 de bâton, on est encore sur un combat. Il est là, il est présent ce combat, il est mené de front, parce que j'ai quand même une énergie qui fait que vous êtes en capacité de vous remettre en question, d'analyser les choses, d'arriver à puiser au fond de vous la force nécessaire pour aller chercher les réponses, d'éventuelles solutions. Il y a vraiment cette combativité qui est présente, même si parfois on voit que ici, particulièrement sur le mois d'octobre, on a le 5 de coupe, donc émotionnellement ça peut être un peu compliqué. On a quelque chose qui prend du temps quand même ici, visiblement à se mettre en place, où là, on peut avoir des regrets, on peut avoir de la déception, on peut ressentir ici de la frustration, une forme de mécontentement sur septembre et octobre. Par contre, on a une énergie qui change totalement sur novembre et décembre, où là, on a le chariot, on a la force. Donc ici, il y a une situation, il y a quelque chose qui va prendre un tournant différent. Là, on est sur une énergie de mouvement, donc il y a bien quelque chose qui va bouger. Il va être question quand même d'avoir à se battre, d'avoir à se justifier, d'avoir à expliquer les choses. On est sur un semestre où effectivement, il s'agit de se battre, il s'agit de combattre, il s'agit de ne pas baisser les bras. Et on voit bien, c'est ce que vous voulez laisser derrière vous. Ça va être le cas. Voilà, la combativité est là, est bien présente et est certainement aussi nécessaire pour atteindre ici un succès, une réussite, pour atteindre ce changement dans votre vie. Le chariot, c'est vraiment une énergie où on va prendre un chemin différent. C'est une énergie de mouvement, où quelque chose peut-être justement se remet en mouvement par rapport à ce que vous attendez, qui peut concerner les mois de juillet et août par exemple. En tout cas, avec cette énergie-là, on avance et puis on va dans la direction finalement souhaitée parce qu'on s'est battu pour ça. Et on a la force ici qui arrive sur le mois de décembre. Donc là, on rebondit, on revient ici sur l'énergie quelque part de la reine de bâton. On ouvre le tirage là, les 6 mois avec la reine de bâton et on ferme avec l'énergie de la force. C'est une énergie de feu, c'est une énergie où on n'a pas perdu sur la route ici. Sur ces 6 mois, on n'a pas perdu la confiance, le courage, la force, la détermination, elle est toujours là, même si il peut y avoir, et particulièrement sur le mois d'octobre, un petit coup de mou, où on n'assume pas forcément les choses totalement, on peut avoir une forme de nostalgie, on peut ressentir de la frustration ou être déçu, mais ça n'enlève en rien votre force, votre combativité pour la réorientation d'une situation, pour un changement de direction, pour une nouvelle route, pour un nouveau chemin. Je pense que derrière, on peut avoir des énergies nouvelles quand même assez fortes pour vous après ce second semestre. Voilà pour vous, mes chers scorpions. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence et de votre fidélité. Je souhaite bien entendu la bienvenue aux nouvelles abonnées, aux nouveaux abonnés. Et puis, je vous souhaite un très bon semestre et on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.